Aujourd'hui, on vous propose un voyage dans le temps. On va se retrouver sur les bancs de l'école, mais en 1950, c'est tout de suite après le générique. Aujourd'hui, on est sur place à l'école Condorcet de Saint-Herblain. C'est la semaine bleue jusqu'à la fin de la semaine. La semaine bleue, ça veut dire la semaine nationale des retraités et des personnes âgées. Et pour ça, on retourne à l'école. Je vous présente ma petite sœur Cassie. On s'aime. Nous sommes avec la maîtresse, avec Madame Durassier-Bonheur, qui a un joli nom pour être une maîtresse. Vous vous appelez Bonheur. Ben oui, Bonheur, voilà. J'ai voulu garder mon nom de jeune fille, Bonheur, et puis rattacher à mon nom de femme mariée, Madame Durassier, Bonheur, voilà. Vous accueillez aujourd'hui donc des personnes de l'espace retraité de Saint-Herblain pour une initiation, une présentation de ce qu'était l'école dans les années 50, à leur époque, confrontée à vos élèves de CE2, CM1. C'était quoi l'idée de cette opération pour vous ? Écoutez, l'idée, c'est déjà qu'on travaille sur ce thème de l'école. Donc l'école, on parle du fait que l'école aujourd'hui, elle est comment ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'on vient à l'école pourquoi ? Pour apprendre. Et de là, on a décliné effectivement, si on faisait un pas, on allait un peu dans le passé, comment effectivement l'école pouvait se passer avant. Et donc, lorsqu'on a été interpellé par l'espace des retraités, leur initiative de participer à la Semaine Bleue, on a trouvé ça intéressant. C'était un point de départ pour les enfants, une action qui pouvait effectivement les mettre déjà en situation et leur demander effectivement de se poser les bonnes questions et voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Il y a souvent des intervenants extérieurs comme ça dans les classes ? Alors oui, extérieur oui, parce que déjà ne serait-ce que de par la ville de Saint-Herblain, on a des éveils qui sont menés par des intervenants extérieurs de différentes associations. Donc bien entendu c'est cadré, tous ces intervenants ne rentrent pas dans l'école comme cela, mais effectivement on a des intervenants qui prennent en main les enfants, toujours en présence des enseignantes bien entendu, et ça nous permet d'avoir des activités diverses. Alors c'est aussi l'idée de cette rencontre, c'est du dialogue intergénérationnel, comment les enfants parlent avec des personnes qui pourraient être leurs grands-parents en fait. Ils ont souvent ce contact-là avec les personnes retraitées ? Alors on sort un peu du contexte classe, c'est vrai que nous on travaille beaucoup avec la ville et qu'il y a un temps périscolaire et depuis un an et demi, on a aussi un atelier de broderie mené par l'espace retraité justement, donc ça permet aux enfants en plus petits groupes d'avoir cet échange intergénérationnel. Voilà. Donc ils sont plus habitués. Ils sont un petit peu plus habitués, mais plus une tranche d'âge à partir jusqu'au CM2, du CE2 au CM2. Voilà. Alors là, on a vu, ils ont pu revêtir une blouse, écrire avec un encrier, réécrire sur des vieux cahiers aussi. Qu'est-ce que ça leur dit à eux après ? Qu'est-ce qu'ils en tirent, vous pensez ? Alors là, ça va être intéressant. C'est-à-dire que là, pour le moment, ils découvrent la situation. On a vu par leur expression de visage, par le fait de participer activement à l'activité d'écriture. Ça suscite quand même pas mal d'émerveillement. Maintenant, l'idée, c'est dans le prolongement, c'est d'avoir aussi le ressenti par écrit, en échangeant. Et puis c'est vrai que la deuxième partie, il y a aussi un échange, un débat qui va vraiment se tisser entre les personnes âgées, puisque les personnes âgées et les jeunes. Et on va voir effectivement à travers cela comment ils perçoivent cet échange. Voilà. Alors là, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. On n'écrit plus avec un encrier, évidemment. On n'a plus de leçons de choses, on n'a plus de livres sans images. Mais il y a quand même des choses qui restent. Bien sûr, ne serait-ce que, vous voyez, là, ils nous ont montré des exemples de cartes géographiques. Donc, on est toujours sur le même support. Maintenant, il y a peut-être plus d'écriture ou moins. Maintenant, il y a aussi quand même le vocabulaire qui a évolué. Donc, c'est ce qui peut effectivement nous différencier. Mais maintenant, il faut rester dans l'échange. Et malgré tout, même si les mots changent, le vocabulaire évolue, on a toujours moyen de se comprendre. Qu'est-ce que tu as retenu de ta journée aujourd'hui sur comment c'était l'école avant ?
ils fabriquaient des grandes cartes. D'abord, ils regardaient une carte. Après, ils reconstitueraient la carte avec plein d'étiquettes. Comment ils écrivaient? Bah, avec une plume. T'aimerais bien retourner à l'époque de cette école-là, dans les années 50? Oui. Mais il n'y aurait plus d'ordinateur, tu sais. Ah bon? Il n'y aurait plus d'ordinateur. Plus de télé, plus de Nutella. Alors, je préférerais rester. Bah, les personnes âgées, moi, ils sont gentils, ils ont une voix grave. Certains font encore du sport pour se tenir bien en forme. Ils s'alimentent bien, ils nous apprennent des choses. J'ai appris que l'important, c'est pas d'être vieux ni jeune, c'est de rester soi-même, de savoir qu'on peut faire des choses, qu'on peut aider les gens